Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Ici vous êtes rendu sur Catch Power. Alors je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo tuto très simple et puis unboxing également. J'aurai un objet à vous présenter que j'ai reçu, que j'avais commandé il y a pas mal de temps et j'ai reçu du shop. Donc cette vidéo consiste comment que j'accroche mes ceintures au mur. Vous avez été nombreux à me poser la question, que ce soit sur Instagram, dans les commentaires de mes vidéos, comment que je fais pour accrocher mes ceintures au mur. Donc c'est très simple, je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Ça part maintenant. Alors le produit que j'avais commandé, que j'ai enfin reçu, le voici. Je vais le présenter à la fin de cette vidéo. Donc c'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais bon, j'étais curieux de voir qu'est-ce que ça pouvait donner en vrai. Donc je l'ai acheté, donc je vais vous présenter ça dans cette vidéo. Alors maintenant, pour accrocher mes ceintures au mur, c'est très simple en fait. Je perce le mur au même écart que ces deux pressions en fait, qu'on peut voir ici. Ensuite je mets des chevilles, alors pour moi c'est du placo, donc je mets des chevilles à placo. Ensuite je mets des vis à tête plate. Des vis à tête plate puisqu'en fait je vais les positionner à ces endroits-ci des pressions. Et à tête plate parce que si elles sont pas plates en fait ça va pas tenir quand vous allez poser la ceinture au mur, ça va cabaner, ça va pas tenir. Donc voilà, des vis à tête plate que je mets et puis ensuite je positionne au mur. Essayez également de percer les murs à un bon niveau, c'est-à-dire droit, parce que sinon votre ceinture au mur elle va être comme ça. Et puis également de visser correctement puisque sinon les deux pressions vont pas reposer sur les vis. Vous voyez ce que je veux dire, s'il y a une vis qui est plus loin que l'autre. Donc bien sûr il existe également des choses que vous pouvez acheter sur... moi j'avais vu sur eBay, je vous les montre, j'avais acheté ça et en fait j'ai arrêté tout de suite moi d'acheter puisque c'est ce genre de choses, au début j'en avais pour mes toutes premières ceintures. Et une fois que c'est mis ça au mur, la ceinture est clipsée dessus par les pressions. Et ça paraît cool hein. Mais quand il faut les enlever, par contre on esquinte en pression. C'est-à-dire que moi... sur celle-ci, c'est léger, mais en fait ça plie la pression, ça la décolle en fait. Et si on le fait 10 fois si on le fait 10 fois avec cette ceinture, à la fin il n'y a plus de pression quoi. On a l'air malin après quand on a une pression en moins. Axel, ça lui est arrivé, il a acheté une ceinture d'occasion, c'était la World Heavyweight, avant d'aller à WrestleMania 34, et il lui manquait une pression, donc après c'est pas top hein. Pour ma part qui suis très soigneux avec mes ceintures, j'ai vraiment pas envie que ça arrive. Donc j'ai arrêté tout de suite de mettre ce genre de choses. Et puis je suis repassé à la méthode traditionnelle. Après bien sûr c'est irréversible hein. C'est-à-dire qu'une fois que le mur est percé, vous pouvez voir chez moi le nombre de ceintures qu'il y a, le nombre de trous. Quand je partirai de chez mes parents, je remettrai ça en état parce que sinon ça fait un peu moyen. Donc voilà. Donc maintenant on passe à la présentation de cet objet. Unboxing, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je ne l'ai pas encore ouvert, on va voir ça. Alors je tenais à vous dire que c'était rien d'exceptionnel. Et puis juste avant de déballer cet objet, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fera extrêmement plaisir. À vous abonner d'ailleurs, à activer la petite cloche de notification, puisqu'en ce moment sur YouTube c'est pas top. Beaucoup de gens ne reçoivent pas les notifs des vidéos, donc n'hésitez pas à les checker de temps en temps. Et puis sinon bien sûr de vous abonner. Vous êtes nombreux à ne pas être abonnés à Catch Power. Ça donne ceci. Alors je sais pas si vous avez une petite idée de ce que c'est. Alors je savais pas que c'était vendu dans une housse. On peut voir la housse. Alors franchement moi qui suis un grand amateur de ce genre de stipulation, j'adore ça. Donc voici. Alors en plus il y a un assemblage à faire. Donc c'est cool, en fait c'est le truc des TLC ou des matchs de l'échelle, tout ça, où les ceintures sont suspendues. On peut voir quand il y avait eu le match des Hardy Boys à WrestleMania 33, les ceintures étaient suspendues dessus. C'est vachement stylé je trouve. Après, c'est pas... Je sais pas ce que je vais en faire à part le mettre en exposition, mais je voulais voir ce que ça donnait. Alors je l'ai acheté sur le Euroshop, il est disponible sur le shop et l'Euroshop. Il faut fixer cela pour mettre quand on veut faire deux ceintures. C'est bien ça. Ça s'appelle un hanger. Alors du coup, il faut fixer cela. Alors nous avons deux options. Soit nous voulons avoir pour le tag team. Alors du coup nous sommes obligés de fixer ce genre de truc. Ou soit nous les enlevons quand nous avons qu'une seule ceinture. Vous voyez. Du coup alors on va fixer ça là, rapidement. Donc voici avec les deux. Voici ce que ça donne, vous voyez, tac. Donc maintenant il faudra accrocher deux ceintures. En voilà une. Là ça pèse son poids. En vrai ça doit être super lourd en vrai de décrocher ça. Donc voici ce que ça donne. Une fois que les deux sont accrochés, en vrai, mine de rien, c'est super lourd. Avec deux ceintures comme ça en réplique,
en haut d'une échelle quand faut décrocher ça, faut pas se louper. Du coup voilà, donc c'est agréablement surpris. Bon ça va, c'est quand même, ça c'est pas de la mauvaise qualité. Après je doute que ce soit le même produit qu'ils ont pour les vrais matchs, hein. Mais c'est plutôt sympa. Donc voilà, je voulais vous partager cet objet en vidéo. Donc je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Alors j'espère aussi que la petite explication comment accrocher les ceintures au mur vous aura été utile, hein, bien sûr. Après il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Faut pas sortir de Saint-Cyr comme on dit par chez moi pour accrocher les ceintures. Mais bon voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Du coup des chevilles, vis à tête plate et puis voilà quoi, percer le mur et puis ça sera tout. Après pour les jeunes, demandez quand même à vos parents avant de percer puisque ça laisse des traces tout de même. Si je peux vous donner un conseil, évitez également aussi d'acheter ce genre de truc sur eBay parce que c'était pour ma part ça a vraiment pas été le top. Moi j'ai arrêté tout de suite d'acheter ça et puis j'avais même proposé à Axel au début et puis lui aussi a également arrêté. Mais par contre faites la différence entre les murs en plâtre et les murs en placo, hein. Faut savoir aussi la différence de ça. Donc voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et puis d'avoir pris le temps de regarder cet unboxing avec moi de cet objet. Donc je vous remercie encore une fois, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine. Allez, ciao.